priorité à Encore notre homme qui revient des États-Unis. Tu veux pas commencer? Ouais, si, allez, c'est parti. C'est à toi. Alors, mon premier point, je vais parler de l'arbitrage. J'avais beaucoup de problèmes quand j'étais joueur lorsque je parlais de l'arbitre. Là, je vais encore parler une fois de l'arbitrage, en l'occurrence de Lorient-Monaco. Je me mets devant la télé, j'espère regarder un match de qualité. Bon, cette fois-ci, c'est Rudy Buquet, mais j'arrive pas à comprendre comment tu mets un deuxième jaune à Keller. Alors, je comprends que tu peux pas prendre la VAR sur un deuxième jaune, mais bon, il y a pas quelque chose à améliorer parce que l'arbitrage pour moi me tue tous les matchs. Ça, c'est une première chose. Mon deuxième point, c'est les blessures du PSG. J'ai envie de te dire blessures musculaires. Ce qui dit blessure musculaire dit que c'est en rapport avec la fatigue musculaire et donc c'est dû à la surcharge du calendrier. On l'a déjà parlé. Il ne faut pas être devin pour se rendre compte que tout ça vient de la faute du calendrier. C'est un vrai problème. Je ne sais pas comment le PSG va continuer à jouer avec les joueurs en moins qu'ils ont. Et je voulais juste mettre en avant aussi le petit joueur de Lorient, Kouassi, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai joué à la Ajaccio. Voilà. Trop long. Pardon, c'est le décalage horaire. Walid, c'est à toi. Quels sont tes 3 points? Mon premier point, bien évidemment, c'est le match du soir où on n'a rien appris entre le Paris Saint-Germain et OCR. Match très très décevant entre un PSG moyen et un OCR qui a trop respecté le PSG. Mon deuxième point, pour le coup, on n'a aussi rien appris avec Monaco, malgré, c'est vrai, cette erreur d'arbitrage qui les met un peu en difficulté. À 0-0 à 11 contre 11, c'était déjà pas fameux et on va remettre une pièce dans le jukebox sur Hutter et sur Thiago Scuro. Et mon troisième point, c'est ce Toulouse-Nantes qui était très plaisant à regarder, avec un Toulouse qui aurait mérité beaucoup mieux. Magnifique. Walid a respecté le timing. Eh bien, on progresse. Je vous mets la pression sur le timing à chaque fois. Jean-Louis Tour est évidemment avec nous. Il vous a fait vivre ce match en direct du Parc des Princes. Jean-Louis, tu vas débriefer le match avec nous et puis tu vas nous faire vivre également la célébration parce qu'Ousmane Dembélé et le PSG vont être honorés après la cérémonie du Ballon d'Or. Il y a même un rappeur qui va chanter ce soir, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors pour le rappeur, je laisserai Walid intervenir. C'est un peu plus. Voilà, c'est PLK, bien sûr. Non, mais pour après analyser, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, le flow, etc. Je sais pas. Voilà, merci. Non, alors juste sachez quand même que le parc est toujours plein, pas grand monde n'est parti et que mine de rien ça devient une tradition quand même de fêter quelque chose à la fin des matchs de Ligue 1. Il y a eu les célébrations des trophées, Super Coupe d'Europe, Ligue des Champions, etc. Il y a eu les adieux à Presnel Kimpembe, les adieux à Donnarumma et donc là on fête le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Donc il y a un grand écusson du PSG, un grand tapis avec l'écusson du PSG circulaire qui a été installé sur la pelouse et on est en train d'installer une petite estrade également pour faire cette petite cérémonie. C'est vrai qu'hormis le très bon match contre l'Atalanta en Ligue des Champions, au Parc des Princes, c'est bien mieux avant et après les matchs depuis le début de saison. C'est pour ça qu'il ne faut jamais quitter un stade avant la fin des rencontres. Je me bats notamment pour ça. Mais si on va revenir d'abord sur ce match, on le rappelle, donc les buteurs, ce sont 2 défenseurs, Zabarni à la 33e et Beraldo à la 55e. Mais il y a 2 gros points noirs, ce sont les blessures. Alors on ne sait pas si ce sont des blessures graves et on espère avoir les informations. Vous évidemment suivez tout ça sur rmcsport.fr. Vitinha a été sorti à la 35e et Gvara à la mi-temps. A priori Gvara c'est à la cuisse. Et on rappelle qu'évidemment Dembélé est toujours blessé, que Désiré Doué devrait bientôt revenir, mais qu'en tout cas il n'était pas là ce soir, et que dans les tribunes ce soir il y avait du très beau monde, parce que nous avions également Marquinhos le capitaine, Fabian Ruiz, donc finalement... Et Ousmane Dembélé. Ah oui, mais ça je te l'ai déjà dit en premier, Ousmane Dembélé ça continue, on l'a vu tout sourire et il était notamment honoré avec un très joli tifo. Jean-Louis, toi vu du stade, tu te dis quoi? C'est la panade, parce que mercredi il y a un gros match face au FC Barcelone. Qu'est-ce que tu retiens de ce match qui était un match lambda de Ligue 1, j'ai envie de dire? Juste sur les blessures, Gvara, je pense que c'est une petite contracture parce qu'il a continué, même s'il avait sa douleur, il a quand même joué, je sais pas, 5, 6, 7 minutes, donc malgré sa blessure, jusqu'à la mi-temps. Et Vitinha, on attend d'avoir les infos. Là, Arthur Perrault et Clément Brossard sont partis en zone d'interview parce qu'il y a une scène quand même, il sort, il était en train de jouer normalement, Vitinha, il fait la passe décisive à Zabarni juste avant et il y a une incompréhension avec le staff, il y a une explication un peu particulière, donc voilà. À voir si Vitinha est vraiment blessé, si c'est une fatigue, si c'est une anticipation du staff, voilà. Donc il y a un doute là-dessus. Vara, tu confirmes que c'est la cuisse, c'est pas le genou, c'est pas sur le duel avec Senaya? Parce qu'il se tient le genou extérieur, on a l'impression en première mi-temps. Moi j'avais l'impression aussi que c'était un coup, mais ce qui serait différent. Voilà, c'est ça. La cuisse, encore une fois, on n'a pas d'infos supplémentaires.
Sur ce match, Jean-Louis. Oui, sur le match, je sais pas, moi je trouve qu'il y a de toute façon, il y a tellement de championnats cette saison et ça se voit sur les matchs du PSG. C'est-à-dire qu'on leur enlève 7 titulaires de la finale de Ligue des Champions, tout mis bout à bout avec les blessés, les sorties en cours de match, et ils arrivent quand même à gagner 2-0 contre Auxerre qui se procure très peu d'occasions. Il y en a eu un peu en deuxième période, mais le reste du temps, même l'équipe B du PSG contre Auxerre, on l'a vu aussi contre Angers, contre Nantes, ils peuvent se permettre de faire tourner, ils gagneront les matchs quand même. Mais par contre, on a vu que contre Marseille, ça suffisait pas. Et là, il y a des matchs importants qui arrivent. Il y a Lille, il y a Strasbourg. Donc, il y a Barcelone, bien sûr, en Ligue des Champions. Mais c'est là où on va voir si le PSG a cette réserve qui nous paraît un peu limitée. On le dit depuis cet été dans les mais c'est vrai que si on a un minimum d'exigence sur le Paris Saint-Germain ce soir, parce qu'on parle de la rotation. Bien évidemment que le Paris Saint-Germain est affaibli, est ultra affaibli avec pas mal de joueurs issus de la rotation, mais cette rotation-là, normalement dans ces matchs-là, devrait être beaucoup plus frais, devrait montrer beaucoup plus de choses. Et moi ce soir, si on a, Ramos, par exemple. Non, mais ce soir, si on a de l'exigence envers 2-3 individualités qui doivent prouver des choses parce qu'ils sont sur le banc des remplaçants depuis un moment, il y a de quoi dire, quoi. Donc, mais comme il y a 2-0, ça joue en trottinant et que ça suffit face à Auxerre. Bon, aujourd'hui, vu que les supporters sont repus en termes de titres et que c'est pas un match très très important parce que le match le plus important cette semaine, ce sera le Barça et dans un deuxième temps Lille. Mais moi, je trouve que globalement, le match du PSG, il est très très moyen et on pourra pas mettre la fatigue comme excuse, parce que Ramos il joue pas tout le temps, parce qu'un Warren Zaïre-Emery il doit se retaper, il doit se refaire la cerise. Lucas Hernandez la même chose, le petit Brahim Mbaye s'il a pas 18 ans, son match aujourd'hui c'est insuffisant. La rentrée de Barcola elle est faite avec la main dans le caleçon, voilà. J'ai certains moments donné, moi tu l'as dit, on n'apprend rien parce qu'on sait qu'il y a un monde d'écart entre les titulaires et les remplaçants. Oui, mais ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal, Jean-Louis, parce qu'il y a eu un choix fait de la part de la direction en disant que nous on n'a pas besoin de recruter parce qu'on croit en notre banc, on croit en la polyvalence des joueurs. Et face à Auxerre ce soir, ça suffit. Oui, ça suffit. Mais moi, si on a une exigence envers ces joueurs-là qui sont des internationaux, je trouve que la performance ce soir, elle est pas dingue, de ces joueurs-là. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci là-dessus. La seule différence quand même, c'est est-ce que ces joueurs-là, si tu les mets avec les 5, 6, 7 cadres habituels, est-ce qu'ils vont être bons ou est-ce que là, il n'y a même pas ces cadres-là en fait. Donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est toujours plus facile d'être intégré avec des Dembélé, avec tous les joueurs qui sont habituellement titulaires. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas recruté, en se disant ces joueurs-là seront avec les tauliers. Ce que veut dire Walid, et moi je le rejoins sur ce point-ci, c'est des joueurs qui doivent se montrer. Je pense à Zaïre-Emery par exemple, qui est pour moi le meilleur exemple. Et c'est vrai que ce soir il est passé à travers. Alors pourquoi? Est-ce que c'est un problème de mentalité? Je ne sais même pas s'il passe à travers, mais en tout cas il fait un match. Voilà, comme d'hab, quoi. C'est 5 sur 10, 6 sur 10, ça suffit. Après on parlera d'Auxerre dans un deuxième temps, parce qu'eux aussi normalement ils doivent aller chercher le PSG un peu plus, mais du côté du Paris Saint-Germain, on peut quand même se dire, parce que Maxime, si, et je te laisse terminer juste après, mais si c'est la grosse équipe qui joue contre Auxerre 4 jours avant le Barça, moi ça me pose pas de problème, parce que c'est des mecs qui ont joué toute l'année, qui sont éreintés, qui sont fatigués, qui sont en gestion, mais il y a des joueurs ce soir qui doivent pas être en gestion du côté du PSG. Donc tu crois que c'est un problème mental? Qu'est-ce que c'est? Mais moi je pense qu'ils sont pas en gestion, Walid. Ils sont en bloc là. Ce soir il y a des mecs non, ils étaient en gestion complète, tu l'as vu, à partir du 2-0 ils ont lâché, ils ont levé le pied, tu l'as vu, à partir du 2-0 ils ont arrêté de presser, ils ont temporisé avec le ballon. Zaïre-Emery, pour le coup, il fait aucune différence avec le PSG cette saison. Qu'ils soient en gestion, pas en gestion, c'est pas une question mentale, là, c'est une question technique le problème avec lui. Ouais, mais devant, la prestation des trois de devant, par exemple, parce que les deux buts, c'est Beraldo et c'est Zabarni. Deux défenseurs. Sur des combinaisons ou sur coup de pied arrêté. Mais Ramos, mauvais. Kvaratskhelia avant sa blessure, pas une différence. Barcola il rentre, t'as l'impression qu'il veut pas jouer, qu'il se préserve pour le Barça. Et Ibrahim Mbaye, aucune différence. Il y a que même l'éclaircie, c'est le petit Jantou là qui est rentré en deuxième mi-temps, qui a essayé d'amener un peu de dynamisme. Et encore lui, normalement, il jouait derrière Barcola, c'était pas un offensif. Mais normalement sur ce type de match-là, bon, tu fais au moins 20 minutes individuellement. Moi, je vais pas remettre une pièce sur Ramos, mais moi Ramos, j'en peux plus. Un peu en plus, tous les observateurs sont très compréhensifs. Oui.
très, très compréhensifs sur sa situation en disant oui, mais de toute façon, Ramos c'est comme ça, faut pas trop lui en demander. À chaque fois qu'il fait un match, il tue les situations, il a des contrôles faits avec des chaussures de Timberland. À un moment donné, mais contre Auxerre, il y a des performances qui doivent être bien meilleures du côté du PSG. Non, mais Ramos, t'as l'impression qu'il a un peu lâché. Moi, j'étais une grande défenseuse de Ramos. À la base, il a quand même été un peu carré par Luis Enrique. Puis finalement, il a très bien pris ce statut de remplaçant et donc maintenant, il donne plus. Mais il a des qualités. Oui, alors il avait des possibilités. Forcément bon genre, mais on le sent un peu perdu sur le terrain. Hein. Tu vois, il a beaucoup dézonné. Il a eu des opportunités en début de match et après, c'est vrai qu'il a disparu. Il doit faire beaucoup plus. Moi, je pense que l'histoire, elle est simple. C'est incompatibilité entre ce que demande Luis Enrique à un neuf comme Ramos et à ce que lui est capable de faire. Et c'est la même chose pour Zahir Emery. Incompatibilité entre le niveau technique du mec et ce que demande Luis Enrique à un joueur capable de jouer et arrière droit et milieu de terrain. Non, pour moi, c'est pas un raccourci. Non, mais il y a eu des centres ce soir que, par exemple, Ramos pouvait couper. C'est pas beaucoup. Non, justement, il n'y en a pas eu beaucoup des centres. Il y a eu aussi du déchet technique. Je pense que c'est un tout aussi. Et je trouve au contraire, on essaie de combiner avec lui dans les petits espaces et ça, il sait pas faire. Mais ça, s'il sait pas faire à 80 bâtons, c'est quand même pas normal. C'est qu'à un moment donné, il y a des mecs qui l'ont recruté. Si tu m'expliques que face à Siralta, Sioué, Akpa, qui ont été catastrophiques ce soir, que Ramos, il arrive pas à trouver les bons angles de passe, les bonnes zones pour être dangereux, on s'est trompé sur la marchandise alors aujourd'hui, Jean-Louis. C'est intéressant, Wallis, ce que tu dis, mais là il y a PLK qui commence, donc j'écoute plus. Moi, d'accord, ça marche. Merci, Jean-Louis. Mais je crois qu'on va plutôt écouter Jean-Jacques. Je vous propose supporter du PSG au 32-16. Salut Jean-Jacques. Bonsoir Karine, bonsoir messieurs. Jean-Jacques, est-ce que tu aimes PLK ou est-ce que tu connais PLK? Oui, je connais PLK. Ah, ben voilà. Je me suis dit, Jean-Jacques a 43 ans, donc il est plus âgé que moi. Peut-être qu'il est aussi ringard que moi, mais pas du tout. Il va remplir 2 stades de France, PLK. Fabuleux. Ouais, mais moi, je suis plus Patrick Bruel. D'accord. C'est chapeau 1 des rappeurs, tu le mets où, PLK? Oui, chapeau 1 dans un top 10 quoi, actuel. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, on est d'accord que le monsieur là qui chante, c'est pas DJ Snake, parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Non. Il a la même teinture, mais la même Ah ouais? Ah ben il a les mêmes lunettes et tout. Je trouvais qu'il lui ressemblait. Bon, enfin bon. Jean-Jacques, on est ravis de t'avoir au 32-16. Ce match ce soir, tu retiens quoi? Les tifos en avant-match, PLK qui chante ou t'as été séduit par la rencontre? Bah écoute, parmi les 3 que tu cites, je veux dire le tifo. Parce que PLK je connais, mais c'est pas trop non plus ma génération. Après, concernant le match, je ne vais pas emballer plus que ça. On marque 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Après, dans le contenu, oui, on a eu beaucoup la balle, mais c'était plutôt stérile. Et effectivement, il y a un vrai problème avec notre numéro 9, entre guillemets, remplaçant avec l'absence d'Ousmane. Donc ça, c'est compliqué. Et puis surtout, il a l'hécatombe de blessés. On a été épargnés l'année dernière et là, c'est surtout catastrophique. Tous les matchs, on en perd 2, on en perd 2 à tous les matchs. De toute façon, à la fin de l'année, là c'est bien, on a fini avec la Youth League. Mais contre Auxerre, ça va passer, mais contre des équipes avec un plus gros calibre, ça va être compliqué. Mercredi, face au Barça, t'es très inquiet, j'imagine? Oui, inquiet. Après, je me dis bon que Guicha, il va jouer. Il avait laissé Fabian au repos. Vitinha, bon, c'est mi précaution, mi blessure, on n'a pas trop vu. Barcola est de retour, donc bon, ça va être là, mais ça va être compliqué parce que l'Armada en face. En plus, ils ont faim. Et récupère Yamal. Rafinha est blessé, non? Rafinha est out. Ouais, mais ils ont un sentiment de revanche par rapport à tout ce qui est Ballon d'Or, les dernières prestations, les dernières oppositions qu'on a eu avec eux en Ligue des Champions. Donc ça va être un gros match. Et nous, on n'arrive pas avec l'équipe au complet. Donc là, le vrai truc à retenir ce soir, c'est encore des blessés. Et finalement, même si je fais confiance à Luis Enrique avec tout ce qu'il a apporté, je pense que même si les coachs ils aiment bien être dans la continuité avec un groupe, on aurait dû peut-être recruter 2 joueurs pour avoir un effectif un peu plus étoffé, sachant en plus que la préparation a été tronquée avec le mondial des clubs et qu'on n'a pas eu de repos. Là, c'était bien l'été où il fallait avoir un effectif un peu plus conséquent parce que le début de saison va être compliqué pour les gros matchs. Après en Ligue 1, ça va peut-être passer avec notre équipe à moitié Youth League, mais quand il va y avoir de l'opposition, on va se retrouver, à mon avis, un petit peu dans la panade. Mais moi, Jean-Jacques, en fait, ça me dérange pas que tu perdes contre le Barça la semaine prochaine. De toute façon, c'est une phase de Ligue à 8 matchs. On a bien compris l'année dernière que c'était pas des matchs coup près. Moi, ce qui me dérange avec le Paris Saint-Germain et autour du Paris Saint-Germain, c'est le manque d'exigence qu'on a depuis le début de saison parce que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Et j'espère obligé, oui, d'accord. T'as une décompression qui est naturelle. Mais encore une fois, il n'y a pas de souci sur les gros joueurs.
sur les joueurs qui sont très fatigués, sur les joueurs qui ont fait sélection plus club, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce soir, ce discours-là, moi, j'aurais aimé, parce que c'est les remplaçants, c'est ces remplaçants qui vont remplacer les blessés. On est d'accord, les blessés, les titulaires. Moi, j'aurais aimé que les mecs fassent une prestation, ces mecs-là qui doivent remplacer les leaders, une prestation de haut niveau. C'est-à-dire en termes d'exigence, quand il y a un mec qui rentre, il fait 45 minutes à fond. Quand il joue, il fait 1 heure à fond. Et moi, je sens qu'il y a certains joueurs qui sont en gestion alors qu'ils n'ont pas le statut au PSG pour être en gestion. Donc et pour toi, c'est pas qu'ils sont juste pas bons, c'est qu'ils sont en gestion. Moi, j'ai vu un match. C'est pas le manque d'automatisme de joueurs qui jouent jamais ensemble. J'ai vu un match où il y a certains joueurs qui n'ont pas donné à fond. La rentrée de Barcola, par exemple. Alors peut-être lui, il revient de blessure. Donc allez, on va mettre ça de côté. Je vais pas reciter Ramos, je vais pas reciter les joueurs au milieu de terrain, mais sont des mecs qui, si João Neves est blessé, Fabien Ruiz est blessé, Vitinha est blessé, ils vont remplacer ces mecs-là dans 3 jours au Barça. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant que tu les as ? Et ça, c'est un match de préparation pour des mecs qui jouent pas tout le temps. Donc pour toi, il y a un manque d'investissement. À moi, ce soir, je dis qu'il y a certains joueurs. C'est pas assez. Et on va rien dire parce qu'aujourd'hui, le PSG, voilà, maintenant, de toute façon, les matchs, comment on fait ? On regarde le match, PSG au CR 2-0, bon, ça suffit. Allez, on passe au prochain. Non, moi je continue de dire. Moi, juste par exemple, Jean-Jacques, je sais pas ce que t'en penses. Moi, quand je vois que Vitinha sort et que c'est Hakimi qui le remplace, je me dis, en fait, pourquoi prendre ce risque une nouvelle fois ? Parce que t'as personne d'autre et puis qu'il faut gagner le match, Karine. Mais non, mais tu mets n'importe qui, en fait, un petit jeune. Mais Hakimi, si tu le perds. Ah, bah c'est sûr, mais dans ce cas-là, tu joues plus avec les joueurs et puis t'attends 6 mois et qu'ils reviennent en forme. Hakimi, c'est un des joueurs qui a le plus joué de toute la saison, que ça soit avec le Maroc et donc aussi avec. Donc tu le fais jouer qu'en Champions League. Non, tu le fais pas jouer pour Auxerre, tu le fais jouer face à Marseille, effectivement, mais tu le fais pas jouer face à Auxerre. Mais là, pour le coup, en fait, il avait pas de solution, il était obligé de remettre Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. En fait, il avait plus de milieu. C'est compliqué, regarde son là, milieu. Tu peux toujours bricoler. Enfin, Hakimi, c'est un bijou que tu dois pas mettre en potentielle capacité d'être blessé, alors qu'à tous les matchs, mais t'imagines quel est le débat aujourd'hui, tu as même peur de faire rentrer des joueurs pour pas les blesser. Enfin, t'arrives à un moment où il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Alors, est-ce que ça vient de plus haut ? Et c'est ce que je disais, il y a une réforme à faire. C'est aujourd'hui, parce que là, tu es sur une saison, la saison dernière, où est-ce que les mecs ont joué 65 matchs, mais tu es censé réenchaîner une deuxième saison. Comment ils vont faire dans 2 ou 3 saisons ? Là, tu es en train de me dire qu'en fait, les joueurs commencent à jouer à partir du mois d'octobre. Enfin, il y a un problème quelque part. Après, la problématique du PSG, c'est qu'ils sont contre leur... Enfin, ils sont avec un président qui a soutenu cette Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, comment ils peuvent se retourner ? Tu vois, c'est un peu la difficulté. Mais je suis d'accord avec toi. Hakimi, le nombre de matchs. Hakimi, c'est mieux de ne pas le faire rentrer. Mais dans ce cas-là, tu les laisses en vacances et tu les fais jouer qu'à partir du 3e match de Champions League. C'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réformer un petit peu les effectifs des clubs professionnels et rajouter des joueurs. Il l'a dit, l'auditeur, je pense qu'il n'a pas tort. Merci Jean-Jacques d'avoir été avec nous au 32-16. Ça y est, Jean-Louis, nous avons vécu donc le petit concert de PLK, mais là, le moment que tout le monde attend, c'est celui où Ousmane Dembélé et tous les autres, parce qu'il y a une flopée de prix qui a été gagnée lundi soir, donc on va tous les voir ce soir. C'est le PSG plus Ousmane Dembélé qui sont célébrés. Ouais, exactement. Luis Enrique aussi, qui a passé la première mi-temps pas loin de nous là en tribune. Et puis les joueurs aussi qui ont pu être dans l'équipe type qui vont être honorés. Et le PSG en tant qu'équipe aussi. Donc voilà, ça va partir là. PLK a fini en disant Auteuil, d'habitude je suis là-bas. Donc c'est un habitué du Parc des Princes. Et donc voilà la cérémonie qui va commencer. Donc on a mis les lumières sur l'estrade qui a été montée. Et voilà, je pense que Ousmane Dembélé va peut-être arriver en dernier. Je pense que ça va être le clou de la soirée. Voilà les joueurs qui arrivent là. Je vois Marquinhos, je vois Chevalier, les joueurs encore en tenue qui sont de retour. Oui, il a un joli camembert, Marquinhos, donc j'imagine que c'est le trophée de l'équipe de l'année, ça. Ouais. C'est un camembert ? Ouais, un rond. Ouais, c'est plus un rond. Ouais. Un ballon. Moi, je suis pas très fan de ces trophées. Hormis le Ballon d'Or qui est très beau, je trouve pas qu'il soit spécialement très beau tous ces trophées. Moi, j'avais jamais vu ce trophée, moi. Ah bon, l'an dernier, c'était. Enfin, il y a. Oui, je viens de le voir. Non, mais je viens de voir le trophée, quoi. Tu te souviens pas de ce pauvre Lewandowski qui avait eu un espèce de camembert? Ah oui. C'est vrai qu'il était bien immonde, celui-là. Ah ouais. Voilà, ils sont tous sur l'estrade. Avec donc le truc du Trivial Poursuite où il manque un quartier, quoi. Voilà. Voilà, donc là on fête le PSG et puis je pense qu'il y aura un truc particulier pour Dembélé qui viendra avec son ballon d'or après. Bon, on attend Ousmane Dembélé, mais si on va en profiter pour parler quand même d'Auxerre, parce qu'Auxerre a été donc battu 2-0. On va dire quoi, qu'il y a eu une frappe de Danois sur le poteau, mais ça c'est en seconde période, qu'il y a eu insuffisant. Peu de choses proposées par les hommes de Christophe Pélissier. Il y a eu 2 arrêts de Chevalier quand même aussi. Sur la fin de match à 2-0 quand le match est liquidé. Mais
Moi, je l'ai déjà dit, l'exigence on va devoir quand même avoir un peu plus d'exigence avec les adversaires du PSG, parce que je crois que Maxime en a parlé dans ses 3 points, mais tu as une forme de respect quand tu arrives au Parc des Princes, même avec une équipe B aussi remaniée. Moi, Auxerre, j'en ai parlé depuis le début de saison, c'est l'une de mes équipes préférées. Je trouve qu'offensivement, ils ont de la qualité, mais ce soir, ils n'ont pas été au bout de leurs idées. Je trouve qu'ils ont défendu à 2, à 3 en prenant beaucoup de risques dans leur dos, mais ils attaquaient à 2 avec Sinayoko ou avec Casimir ou avec Namasso. Ça c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je suis désolé, on peut mettre de l'exigence sur tout le monde tout le temps, mais là Auxerre, moi je peux pas être exigeant avec eux. Déjà ils sont en dessous. Même face aux remplaçants du PSG, ils sont en dessous. Tu regardes les 30 dernières minutes, ils sont pas en dessous. Oui, c'est l'humilité, c'est la problématique de Pellissier pour moi qui arrive au PSG. Les 30 dernières minutes, il y a 2 gamins de Youth League qui jouent. C'est vraiment le PSG qui s'affaiblit le plus possible. Et il faut tous ces absents. En première mi-temps, après le premier but. En fait, il y a eu 2 Auxerre. Il y a eu l'Auxerre qui arrivait avec son bloc bas en disant on va essayer de contrer le PSG et essayer de marquer un but sur contre-attaque. À partir du moment qu'ils ont pris le but, ils se sont complètement... ils y ont été, ils ont plus eu peur, ils ont commencé à presser un peu plus haut et ça a été un autre Maxime, Auxerre. à l'arrivée, le Auxerre de première mi-temps, il court après le ballon, il n'y arrive pas. Le Auxerre de deuxième mi-temps, il se procure quelques occasions, mais on peut pas dire qu'ils aient dominé. La possession était encore pour le PSG. Pas dominé, mais donc moi, à l'arrivée Auxerre, j'ai aucune exigence envers eux. Si on parle d'exigence, Marseille, Lille, Strasbourg, oui, contre ce PSG-là, on doit attendre beaucoup. Auxerre, franchement, ils ont encore bricolé cet été, ils perdent leurs bons joueurs, ils font ce qu'ils peuvent, des recrutements à 1 million, des prêts, etc. Bon, contre ce PSG-là, c'est dur de leur avoir quelque chose. Tu l'as dit, Jean-Louis, tu termines avec une équipe de Youth League avec des joueurs de 17-18 ans en face. Auxerre a quand même de la qualité, du réservoir offensivement. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas assez mis en danger cette équipe du PSG et qu'ils les ont trop respectés. Et que ce soir, face à un PSG moyen avec une équipe B, tu dois pouvoir faire mieux sur certaines séquences. Et je les ai trouvés très inhibés, techniquement, hormis Kevin Danois qui a encore montré qu'il était au-dessus du lot. Je trouve qu'ils n'ont pas fait le match qu'il fallait. Alors bien évidemment qu'aujourd'hui, Jean-Louis, par rapport à la différence de budget, il n'y a rien à dire sur Auxerre. Auxerre est à sa place. Walid, ça y est, c'est le moment que tout le monde attend. On a entendu. Le speaker a annoncé le nom Ousmane Dembélé et annoncé il arrive là en civil, Ousmane Dembélé, habillé tout en beige avec son ballon d'or à la main. Et le public qui se remet à scander comme ils l'ont fait plusieurs fois dans le match, Ousmane Ballon d'Or. Il arrive donc sur la pelouse du Parc des Princes avec son trophée dans les mains. J'aime bien cette petite tenue. Ouais, cette petite veste beige. Alors elle est un peu estivale quand même, mais c'est très joli, c'est élégant. Très bien, très bien. Voilà, il arrive sur l'estrade avec tous ses partenaires qui l'applaudissent. Et ça au moins, c'est l'une des victoires du Ballon d'Or de Dembélé. On sent tout le monde autour de lui, sincèrement heureux pour lui. Luis Enrique est juste à côté alors qu'il déteste toutes ces récompenses individuelles, mais il passe un bon moment quand même, il sourit. Et je pense que le fait que ce soit Dembélé en particulier, ça fait plaisir à tout le monde. Il a le sourire, il n'a pas de larmes ce soir, parce que c'est vrai que lundi les gens avaient été émus par ces larmes. C'était émouvant. Mais c'était pas préparé, quoi, ça faisait vrai. Et là, il présente donc le spontané. Voilà, c'était spontané. Parce qu'apparemment, c'est la première fois de l'histoire du Ballon d'Or où les joueurs n'étaient pas au courant qu'il allait gagner, c'est ça? Non, l'an dernier aussi. L'an dernier aussi, d'accord. Pour Rodri. Je crois que c'était spontané. Mais écoutez, je vous mets le son. Et on a remis le tifo avec la tête de Dembélé avec son ballon d'or en dessin au niveau de la tribune Auteuil comme à l'entrée des équipes tout à l'heure. Meilleure équipe, entraîneur de l'année et meilleur joueur de la planète. Après avoir rejoint le toit de l'Europe, notre équipe est en 2025 sur le toit du monde. Notre équipe, c'est le Paris